face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons toujours avec notre étude intitulée La parole à l'œuvre. Nous sommes au chapitre 5 et nous abordons aujourd'hui la deuxième partie. Et dans la première partie du chapitre 5, nous avons clairement expliqué que la parole de Dieu doit avoir une place en nous. La parole de Dieu doit devenir notre meilleure source de conviction. Elle doit devenir notre référence. Elle doit devenir notre appui. Et la parole de Dieu doit trouver une place en nous. Parce qu'elle est vivante et permanente. Elle est vivante, efficace. Elle est esprit et vie. Et donc, ce genre de fonctionnement de la parole doit s'effectuer dans notre être. Parce que dans l'Ancien Testament, la guérison venait de l'extérieur pour l'intérieur. Mais dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, lorsque la Bible dit que la parole s'est faite chair, ça nous amène à comprendre qu'elle devient intérieure pour l'extérieur. Et donc la guérison n'est pas au ciel, mais elle est en nous. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous prions et que nous crions à Dieu pour la guérison, ce genre de prière, en fait, n'est pas correct parce que Dieu a déjà tout accompli en Christ. Et Christ est en nous. Et si Christ est en nous, c'est que la vie est en nous. Si Christ est en nous, c'est que la force est en nous. Si Christ est en nous, c'est que la grâce est en nous. Si Christ est en nous, c'est que la santé est en nous. Par sa parole qui est vivante et permanente, vivante, efficace, esprit et vie. Vous savez, la parole de Dieu doit devenir votre diagnostic physique, spirituel et émotionnel. Vous devez la confesser dans votre corps. Vous devez la confesser dans votre âme. Vous devez la confesser dans votre esprit. Elle doit devenir votre meilleure source de conviction. L'une des choses dont j'ai toujours comme conviction, c'est que je suis plus convaincu de ce que Jésus a dit dans sa parole que ce que n'importe quel docteur, médecin peut dire. Et lui-même, il confirme encore. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Cela nous amène à comprendre que la vie que Jésus nous donne, parce que ce mot ici, c'est le mot Zoé. Et Zoé veut dire plénitude, veut dire abondance. Cela nous amène à comprendre que nous sommes en fait en réalité imbibés, inondés d'une énergie divine, d'une vie divine. C'est pourquoi nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons confesser la vie en nous. Et c'est ce dont nous devons faire quotidiennement. Parce que chaque jour, nous sommes face à ce qu'on appelle l'opposition de la foi. Et c'est ce que nous devons faire. C'est pourquoi je peux confesser, j'ai la vie du Christ en moi. J'ai la vie du Christ en moi. Dans tous les os de mon corps. Dans toutes les cellules de mon sang. Dans tous les fibres de mon être. Je suis inondé d'une énergie divine, d'une vie divine, d'une santé divine. Parce qu'accepter Jésus-Christ, c'est accepter la qualité de sa vie. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter la force de Jésus. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter sa santé, sa force, sa vie. C'est accepter aussi ses souffrances en partageant l'évangile et non autre chose. Et donc c'est ça, Paul dit, Christ en moi l'espérance de la gloire. Il n'a pas dit Christ en nous l'espérance de la maladie. Il n'a pas dit Christ en nous l'espérance de la défaite. Il n'a pas dit Christ en nous l'espérance de la servitude. Il n'a pas dit Christ en nous l'espérance de la captivité. Il dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Le combat de la foi, c'est s'opposer à toute chose qui s'oppose à ce que la parole de Dieu dit de nous. C'est ça. Quelle joie il y a pour quelqu'un de prêcher l'évangile de la guérison si lui-même il est malade. C'est méprisant. En fait, c'est non seulement lamentable, mais c'est aussi méprisable. Il doit y avoir une certaine différence entre ceux qui ont la vue du Christ et ceux qui ne l'ont pas. Évidemment, c'est subjectif ce que je suis en train de dire parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire maintenant si vous n'avez pas suivi les précédents enseignements. C'est pourquoi c'est important de retourner voir les différentes directions que nous avons prises dans cet enseignement qui est très bénéfique. Jean 3, 2, il est écrit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Cela nous amène à comprendre que Dieu veut que nous prospérons moralement, financièrement et aussi sur le point de la santé. Et c'est ça l'objectif de la parole de Dieu en nous. Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit que nous avons la puissance qui a ressuscité Christ. Elle vit en nous, cette puissance. Et c'est le mot ici utilisé, c'est le mot grec dunamis. Dunamis veut simplement dire la capacité d'effectuer des changements. Cela nous amène à comprendre qu'on a la capacité d'effectuer des changements
dans notre organisme, la capacité d'effectuer des changements dans notre corps, dans notre sang, dans notre âme, dans notre esprit, par la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Et nous croyons que le Seigneur vous a encore béni parce que cet enseignement est riche en bénédictions. Pour le moment, nous allons nous arrêter et nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse face à face.